tous et bienvenue dans ce sommet 2024 de la nouvelle vague de femmes audacieuses qui révolutionne la façon de penser et de voir pour se diriger soi-même en confiance et audace dans son évolution de vie. Ce soir, je vais accueillir pour la dernière fois de ce sommet, pour la clôture de ce sommet, je vais accueillir Virginie, donc que je vais aller rechercher sur son canal. Donc Virginie, je vous invite, alors Virginie, passez votre journée, comment vous vous sentez, faites-moi un petit pouce, un petit coucou, on sera ravis de partager ces moments avec vous. J'ai oublié de la musique. Bonsoir Virginie, super. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et alors j'ai une surprise qui est inattendue. La première personne de ce sommet vient clôturer avec toi ce sommet. D'accord. Donc, elle vient faire un petit bisou. Bonsoir à toutes. Merci pour cette semaine extraordinaire. Et merci à vous toutes de cette connexion. Et je tenais aussi à venir saluer Karine, vu que je ne suis pas très loin. Voilà, pour la remercier chaleureusement de tout ce travail et de toute cette énergie qui est décuplée, connectée et de toutes les passerelles que ça a permis. Voilà. Merci à toutes. Bon live. Donc, merci et bienvenue à toi Virginie dans ce sommet. Je suis très heureuse que tu participes, que tu aies choisi de participer et que tu t'es choisie en tant que femme, que tu as eu l'audace de venir te présenter. Donc là, je vais me présenter vite fait sur ton live pour que les personnes puissent me connaître et savoir qui je suis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Karine, maman de 2 merveilleuses filles. Je suis coach mentor en affaires, entrepreneur à 21 ans. J'ai développé plusieurs affaires. J'ai accompagné de nombreuses personnes à s'aligner à leur vision pour s'accomplir dans une vie qui leur ressemble. Ensuite, j'ai créé, fondatrice du groupe d'entrepreneurs visionnaires audacieux et spécialiste en intelligence émotionnelle et leadership et manifestation grâce à des outils puissants de maître praticien en PNL, hypnose, EFT et énergétique. Et bien plus dans le but de révéler justement cette identité de femme audacieuse qui se lead dans sa vie là où elle souhaite se rencontrer. Donc je partage tous ces sujets en ligne dans mes expériences de femmes, d'épouses, de partenaires, de mamans, de psychopraticiennes et d'entrepreneurs. Ensuite, sur des posts en réel, en vidéo, là aussi, j'apprends un peu comme tout le monde, hein, toutes ces femmes qui sont courageuses, audacieuses, de transformer leur vie et de venir partager leur expérience. Cette semaine, je propose des discussions uniques et spéciales avec 14 femmes. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir ces 14 merveilleuses femmes audacieuses dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de cette femme audacieuse qui se dirige dans sa vie. Retrouvez donc moi sur les réseaux Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. Voilà, de façon, je partage des contenus inédits pour vous aider dans votre capacité justement à créer tout ce que vous désirez dans votre vie personnelle, vos relations et vos projets. Donc, et enfin, plus personnellement, pour me connaître dans les offres. Donc ça, c'est pas le sujet ce soir. On viendra d'abord parler de l'histoire de Virginie. Et voilà, nous y sommes. Donc, je vais présenter dans un raccourci. Moi, je vais juste synthétiser un petit peu ton histoire. Et toi, tu vas venir la développer par la suite. Voilà. Comment tu te sens là? Moi, ça va, merci. J'espère. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Parce que j'ai pas. D'accord, c'est super. Je vais bien, oui. On te voit bien, tu es très jolie, Oh, tu es très lumineuse. Merci. Et franchement, c'est beau, c'est agréable de voir, tu rayonnes le soleil. Ouais, je suis contente d'être là ce soir. Donc, ça, c'est. Voilà. Merci.
Donc Virginie, une femme révélatrice, audacieuse de sens et de voix, VOIX, VOIE. Elle nous vient de Paris, donc les Parisiens, allez-y, montrez-vous, on veut vous voir. Et pour les autres, faites-nous un petit pouce. Et dans quelques mois, elle posera ses bagages au Pays Basque. C'est très intéressant parce qu'on n'est pas très loin pays. Moi, je suis de Pau, donc je ne sais pas. Je connais aussi. D'accord. Et voilà, on n'est pas très loin. Donc, maman d'une une exceptionnelle jeune fille de 32 ans et grand-mère d'un petit-fils merveilleux qui va avoir bientôt 2 ans. Il les a eus, ça y est. C'était au moment où je t'ai écrit la bio, en fait, il les a eus le 29 janvier. Donc, à 2 ans. Alors, entrepreneur, Virginie, très tôt, elle devient au fil du temps artiste, coach professionnel certifié, spécialisée dans la voix et le leadership, experte en psychologie, psychophonie, prise de parole, c'est intéressant pour moi, et voix. Sa voix métissée cristallise la diversité de ses héritages culturels de la Bretagne au Portugal, en passant par le Sénégal et la Nubie. Ce qui fait d'elle une femme libre, visionnaire, inspirée, créatrice dans l'âme. Sa vie est rythmée de rencontres inoubliables, de passions, de connaissances culturelles, intellectuellement et manuellement, comme le tricot par exemple. C'est intéressant, j'en ai fait aussi. La diversité de ses apprentissages en chant, variété, jazz, lyrique, gospel et en parallèle ses études en psychologie, en business coaching ont donné rapidement naissance à l'alliage de tous ces domaines et sont le creuset de sa méthode. La voix de sa voix s'est naturellement invitée dans sa vie depuis toujours. De ce fait, instinctive et intuitive, elle a toujours écouté ce qui résonnait juste en elle et pris tous les risques nécessaires pour se rencontrer là où elle était censée se retrouver. Fondatrice de la voie du coaching, Virginie est passée directement dans la case entrepreneuriale. Elle s'est spécialisée depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement du changement, non seulement au sein des organisations et des grandes entreprises du CAC 40 et publiques, mais également dans les parcours de vie personnels à chaque individu. C'est très intéressant. C'est ainsi que... voilà, c'est ce qui me sort comme ça. Tu vas approfondir tout ça. C'est ainsi qu'elle évolue de naissance permanente et de manifestation tout en continuité sur son parcours. Vous l'aurez bien compris, on va donc parler tout au long de ce live, de cette soirée pour finaliser ce grand sommet 2024 de ces femmes audacieuses que la véritable liberté ne se limite pas nécessairement dans ce que l'on a fait de beau, mais à travers d'une voix unique qui s'exprime sans complexe pour prendre pleinement sa place dans ce monde. Tel un électron libre, visionnaire, inspiré, créatrice, créateur dans l'âme. Aujourd'hui, Virginie prône l'être libre et vivant, le partage, le don de soi, l'écoute juste d'autrui, la transmission. Sa voix unique vous amène à aller au-delà des simples techniques de communication orale et écrite. Elle accompagne toutes les, alors je sais pas, les femmes, les enfants, jusqu'à 99 ans et plus. Oui, voilà. Toute la génération. Voilà, à révéler en confiance votre véritable voix, bien souvent cachée au plus profond de vous-même, afin qu'elle se libère en douceur et se positionne en mouvement au rythme des notes de votre vie. Elle est auteure du livre Trouver sa voie et faire son chemin. Ensuite, créatrice et animatrice du podcast Quelque chose de vous. Elle est voix off, documentaire TV, film institutionnel, artiste, auteur, compositeur, interprète sous le nom de, tu vas le dire? Tindiaye. Génial. Tindiaye. Super. Tindiaye. Ça va?
choriste du chœur gospel de Paris. Elle accompagne avec ce dernier des artistes tels que Pharrell Williams. Oh, yeah. Incroyable! Incroyable! Tu vas nous dire tout ça. Oui. On va aborder, j'en ai chaud. Donc, quelques questions qu'on va aborder et que tu vas traverser à travers ce que tu vas partager. Donc, pourquoi nous pensons qu'il faut avoir quelque chose de particulier pour trouver sa voie, VOX et VOIE, et faire son chemin? Pourquoi Virginie a souhaité partager son histoire? Si nous sommes de nombreuses personnes à suivre la voie du spectateur, alors même que l'on rêve secrètement d'exprimer sa voix tel un électron libre, un artiste, un visionnaire, inspiré, une créatrice, un créateur dans l'âme pour pouvoir chanter qui vous êtes. Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui ont l'audace d'aller au-delà de simples techniques de communication orale et écrite sans craindre les fausses notes? La diversité de ces apprentissages en chant, variété, jazz, lyrique, gospel et en parallèle ses études de psychologie et business en coaching qui l'ont amené à vous, quelles sont les peurs qui nous empêchent de choisir la voie VOIE de sa voie VOIX? En quoi est-ce que ces expériences ont orienté son évolution dans la vie? Et est-ce que ce que nous aurions acheté comme seule vérité à l'idée que l'on se fait du chanteur, jusque-là, nous dispense de tester notre voix pour libérer sa voix? Avec ces expériences et ces compréhensions, Virginie a-t-elle ressenti davantage le besoin d'explorer différentes variétés de chants associées à ses études de psychologie pour donner rapidement naissance à l'alliage de tous ces domaines pour en exprimer le creuset de sa méthode comme elle va justement nous développer tout ça ici. Cette conversation est juste une symphonie de notes harmonieuses pour vous révéler votre véritable voix, de vous positionner en confiance au rythme des notes de votre vie. C'est juste merveilleux, ça va être... voilà. Si vous êtes là, on est d'accord, vous êtes au bon endroit. Chaque voix, VOX et VOIE, compte. Ça va être juste extraordinaire de tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler ce soir. Donc, respirez un bon coup et détendez-vous, laissez traverser tout ce qui va être dit à travers ces discussions. C'est la dernière de ce sommet 2024. Je remercie toutes ces femmes d'avoir participé à ce sommet extraordinaire. Jamais je n'aurais pu penser organiser un sommet en si peu de temps. Je ne savais pas que j'allais organiser. Jamais je n'ai eu l'idée de créer un sommet. C'était juste pour moi quelques interviews. Ça s'est transformé en un sommet. Je ne sais pas ce qui s'en vient dans l'avenir, mais je sais que c'est des choses très belles et très grandes. En tout cas, merci d'avoir participé. J'ai vraiment un honneur d'avoir vécu chaque expérience avec vous. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci à tous les auditeurs, merci à toutes les auditrices, que ce soit en replay ou en direct. N'hésitez pas à poser des questions à Virginie, à toutes les personnes. Tous les liens seront en dessous de chaque vidéo de chaque personne. C'est un cadeau d'écouter toutes ces personnes. D'ailleurs, je discutais avec une personne tout à l'heure et qui me disait, mais on dirait que c'est comme une encyclopédie que tu as fait. Mais je crois qu'en fait, c'est ça, vous allez tout retrouver comme une encyclopédie donc dans ce canal et vous allez pouvoir retrouver toutes ces personnes pour trouver les réponses pour vous en tout cas. Elles sont là, elles vous accueillent et avec une grande générosité. Donc merci infiniment d'être là avec moi. Merci. J'ai envie de... Merci à toi, Karine. Alors, juste un petit... au niveau technique, moi, j'ai ton image floue et ça coupe. Est-ce que... donc, ne sois pas étonnée si je ne réagis pas, si tu me poses une question. Je ne sais pas pourquoi, l'image est un peu déstabilisée. Mais bon, c'est pas grave. Là, moi, je suis... Donc, ouais.
C'est bon pour Oui. toi en tout cas. Moi, c'est bon pour moi. Ok, c'est super. Bah, avant tout, déjà, merci à toi, Karine, de cette invitation vraiment fabuleuse et qui me touche beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont ici présentes. C'est pas évident. Et puis qui écouteront en replay. Effectivement, je clôture. J'ai vraiment, je crois, quasiment presque tout écouté en direct et quelques-uns en replay de toutes les autres femmes qui m'ont précédée. Et la première chose que j'ai envie de dire, qui a été formidable pendant cette semaine, c'est que il est toujours bon, effectivement, de prendre ce temps d'écouter d'autres personnes dans ce qu'elles proposent, dans qui elles sont. Parce que moi, en même temps, c'est Carolina qui le disait tout à l'heure, je crois à 13h, j'ai revisité également plein de parts de moi-même et puis ça en a réveillé d'autres, a envie d'explorer encore un peu plus. Donc c'est génial. Par ailleurs, je n'ai pas retenu toutes les questions auxquelles tu souhaites que je réponde. En fait, j'ai repris toute ton histoire, mais je l'ai formulée sous forme de questions pour que les gens puissent se poser ces réflexions. D'accord, ok. Donc, t'inquiète pas, je sais que ton histoire est liée. Non, ok, c'est ça. C'est surtout voilà, mais tu n'hésiteras pas à revenir sur les questions si on a précisément. Alors, par où je commence? Par le parcours. Par le début, par où tu as commencé dans ta vie. Ça va faire long. Quand même parce qu'effectivement il y a très longtemps, je dirais que moi la voix elle a toujours été là depuis que je suis enfant. J'ai toujours été animée et agie par ma voix. Forcément, vous l'aurez compris aussi, la musique. La musique était très présente dans ma vie, dans mon entourage familial. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Et puis, comme cela a été dit aussi par certaines précédemment, très vite, très tôt, je me sentais décalée. Ou en tout cas, des fois, je disais à ma grand-mère que franchement, je n'aurais jamais dû arriver sur cette planète, qu'on s'était trompé de trajectoire pour moi. Donc très vite, ça s'est révélé de ce décalage dans lequel je me sentais, avec une appétence pour l'humain, j'étais très curieuse de tout, pour la nature, pour tout. Des connaissances aussi. Et je dirais que ma première trajectoire de voie était plutôt la voie céleste, la voie lactée, puisque je voulais être astrophysicienne et pas du tout chanteuse. Pour moi, ça c'est voilà. Et puis, comment tout ça s'est fait? Je dirais que donc ça c'est ce qui m'a fondée au départ. Donc beaucoup de musique à la maison. Je dirais que chacun, ma mère très mélomane, mes grands-parents, on vivait aussi avec mes grands-parents également. Mon grand-père était musicien. Et je dirais que donc, de ces héritages-là, forcément, j'ai baigné dans une atmosphère qui pouvait m'ouvrir cette voie. Et donc, mon enfance, comme ça, j'ai choyé, très entourée. Ma grand-mère maternelle est une dame, je l'appelais Dame Nature. Elle m'a appris le langage des oiseaux. Elle était très intéressée aussi par vraiment les oiseaux en tant que tels, surtout les chouettes, etc. Donc j'avais vraiment, elle m'a appris énormément de choses. Mon grand-père, donc je disais la musique également, mais j'étais pas du tout instrumentiste. J'étais vraiment pas bonne du tout là-dedans. Et puis ma mère qui nous a effectivement au niveau culturel emmené aussi bien les concerts, le théâtre, donc les musées. Sa connexion n'est pas...
Est-ce que tu es en 4G, Virginie? Non, pas du tout. Est-ce que, Je dois être en Wi-Fi. est-ce que tu es Non. en 4G ou est-ce que tu peux te mettre en 4G peut-être pour que ça passe mieux? Oui, parce que ça recherche ta connexion. Oui, c'est les aléas du direct, c'est normal. Ça va revenir. Ça peut arriver. On ne peut pas avoir des connexions toujours parfaites. Ça fait partie Je vais enlever la Wi-Fi. voilà. Voilà. Ça fait partie du Là, je voilà. suis en 4G. Mais voilà, elle va nous revenir. Ça marchera. Sa voix est importante. on va la voir jusqu'au bout. Ça y est. Ouais, parce que ça recherchait à un moment donné. Peut-être que les auditeurs, on pourrait leur demander si c'est bon pour eux leur Moi, connexion. c'est bon en fait. C'est bon pour toi? N'hésitez pas à nous faire un signe si vous entendez bien, si ça passe bien pour vous. Vas-y, je te laisse continuer. Là, ça a l'air de bien passer. Ok. Donc, je disais, à l'adolescence aussi, j'avais. Qu'est-ce qui a fondé aussi cette appétence pour cette curiosité humaine de l'autre? J'ai toujours été très entourée d'amis, etc. Et j'avais une écoute particulière, puisqu'apparemment on me sollicitait souvent, aussi bien au niveau de mes avis, voilà, je faisais partie des personnes qui étaient dans l'écoute. Et très vite, c'est ce qui a aussi orienté mes études vers la psychologie. Alors, pas tout de suite. Hein, à l'âge de 17 ans, j'ai fait une crise. Je voulais absolument plus aller à l'école. Et donc, ma mère m'a prise au mot. Et sauf que moi, je pensais que j'allais être tranquille à la maison, mais pas du tout. J'ai passé un an à aller faire des petits jobs à droite, à gauche. Et très vite, là, je me suis rendu compte que ça valait peut-être le coup de pouvoir faire des études à côté. Et voilà, donc ce que j'ai repris très vite. Et dans le même temps où je faisais mes études de psychologie, donc j'ai repris à l'âge de 22 ans. Il y a eu un creux, hein, vraiment un petit creux. Et entre-temps, je m'étais mariée. Et puis pendant mon cursus, je suis devenue maman. Et puis, il y avait en même temps, j'étais très bien en psychologie, mais j'avais besoin d'apprendre autre chose. Donc, j'ai suivi un cursus aussi en linguistique, alors surtout en analyse des contes et des légendes. Ça n'étonnera personne, parce que même ça se voit pas, mais par mes origines bretonnes, donc j'ai surtout étudié la légende arthurienne pendant longtemps. Et puis, je faisais de la danse pendant très très longtemps. Voilà, enfin bon, bref. Et tout ça a nourri tout un chemin, mais pareil, où j'étais bien dans ce parcours, et en même temps, il me manquait quelque chose. Et ma voix en tant que telle, pour en faire quelque chose, et même chanter vraiment, véritablement, je dirais plus professionnellement, tout ceci a jailli un peu plus tard. Je devais avoir 26, 27 ans. Oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'aussi, non seulement je voulais être astrophysicienne, bon là j'avais très vite arrêté parce que je n'étais pas bonne en maths et en physique, et voilà, donc je continue à avoir la tête dans les étoiles, mais autrement. Et au niveau de la voix, ce qui me motivait depuis très jeune, c'était le chant lyrique. Mais comme ça, en fond, je n'ai même pas exprimé à ma mère que je voulais prendre des cours de lyrique, etc. Et donc, à l'âge de 25, ou non, plutôt de 26 ans, une de mes amies qui était, elle, pianiste classique, voilà, et qui intervenait dans un conservatoire, de temps en temps me faisait répéter des gammes comme ça, voilà, on s'amusait chez elle, etc. Et un jour, elle me dit, parce que là, il y a eu une révélation, je ne saurais plus vous dire quand exactement, mais à un moment comme ça où elle me faisait travailler ma voix, je lui exprime que j'avais vraiment eu ce désir de devenir une chanteuse lyrique, voilà, j'étais passionnée, voilà, par les voix
lyrique. Et, et elle me dit, bah, écoute, si tu veux, il y a une audition au conservatoire. À l'époque, j'étais dans le sud-ouest, à Montauban, conservatoire de Montauban. Et moi, je croyais que c'était une audition, comme quoi, hein, quand on ne veut pas entendre, une audition pour faire partie du chœur de... à l'époque, c'était pour le Capitole, à Toulouse. Et effectivement, le jury qui venait était un jury des membres du Capitole de Toulouse. Et le jour où je suis arrivée à l'audition, ce qu'elle ne m'avait pas dit, parce qu'elle me l'a dit après, sinon je n'y serais jamais allée, ça c'est clair. Déjà, je trouvais que, alors même moi, à 26 ans, je faisais partie des très anciennes. Je me retrouve avec des jeunes hein, qui étaient 17-18 ans, grand maximum. On passait un par un. Bon, ça, c'est une audition, d'accord. Je n'en avais jamais fait de ma vie. Et au moment où je passe, je comprends qu'il recherchait des solistes et non pas des personnes pour faire partie d'un chœur. Et qu'il y avait forcément un chant à préparer qui avait été imposé, etc. Je n'avais rien de tout ça. Très vite, eux aussi ont compris qu'il y avait un peu une erreur de parcours sur l'inscription de l'audition. Mais ils ont été sympas. Ils m'ont dit, écoutez, montez quand même sur scène. Et l'accompagnatrice qui était présente a effectivement fait des gammes, mais il fallait juste que je fasse des vocalises, ce que je faisais avec mon amie Domi. Et sauf que bien sûr, alors là, la voix ne sortait pas du tout, j'avais pas du tout une voix préparée, mais bon, je fais quand même l'effort de le faire tout en me disant, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais là, mais la honte, enfin bon, bref. Et au moment où donc ils me font très vite arrêter, hein, donc je descends et quand même les membres du jury me disent attendez la fin comme tout le monde, les résultats. Alors franchement je leur dis mais je vais attendre alors que je savais déjà la réponse, je n'allais pas être choisie, ça c'est clair, mais ils m'ont dit d'attendre. Et puis donc j'attends, effectivement quand ils sont venus rendre les résultats, ils avaient choisi 2 solistes exceptionnellement cette année-là, un garçon et une fille. Et puis d'un coup, j'entends mon nom, et donc je rappelle, à l'époque, j'étais mariée, donc on m'appelle Madame Gervais, oh là là, devant tout le monde, et je me dis qu'ils vont forcément dire, parce que ça, tout de suite, je pose une de mes premières croyances, c'était que forcément, si on m'interpellait, c'était pour me dire, surtout Madame, arrêtez de faire ceci, et enfin voilà, que j'étais pas bonne, etc. J'étais vraiment convaincue de ça. Et comme ils n'avaient pas interpellé les autres personnes, d'autant plus, donc j'approche très timidement du jury qui me dit, alors, bon, déjà, pour faire une carrière lyrique, c'était trop tard parce que je n'avais pas fait une maîtrise plus tôt, voilà, plus jeune, etc. Et qu'il fallait savoir, pour faire ce genre de carrière, maximum, c'était jusqu'à l'âge de 20 ans qu'ils les prenaient, voilà, pour les former. Et en sachant qu'il y avait une formation déjà très, très importante depuis leur plus jeune âge. Et par contre, ils me disent n'arrêtez surtout pas de chanter parce que vous avez quelque chose, vous avez vraiment quelque chose dans la voix. Et on va vous envoyer quelques adresses, quand même contente. Et puis je m'étais dit, oh, ils disent ça, mais ils ne le feront pas. Et effectivement, si, ils l'ont fait. J'ai reçu un courrier et voilà comment l'histoire a commencé. Et donc, entre autres, il me recommandait de m'inscrire à l'école musicale à Toulouse, qui est une école de jazz semi-pro et professionnelle. Et donc, j'y suis allée, mais donc je rappelle, hein, je faisais mes études en même temps. Et ce qui était formidable dans cette école, c'est qu'il y avait des ateliers. Donc, pour moi, j'allais prendre un atelier hebdomadaire, ça allait être mon loisir, mais absolument plus en visée professionnelle. De toute façon, je n'avais pas cette visée-là quand même, mais il y avait l'envie d'explorer ma voix. Et là aussi, il y a eu un quiproquo à l'inscription. Comme je venais de leur part, ils m'ont inscrit directement dans cet atelier, mais sans que moi je prenne conscience qu'il y avait à l'époque, enfin que c'était une école semi-pro et professionnelle. Donc je me retrouve dans un groupe de personnes extrêmement avancées aussi en chant jazz. Et le professeur que j'avais à l'époque, François Dorambus, m'a dit bah, reste quand même parce qu'effectivement il y a quelque chose dans ta voix. Et à partir de là, moi qui me destinais à une vie très très alignée, j'étais mariée, maman, j'avais terminé mes études de psycho, j'allais devenir psychologue et point barre, construire ma maison, enfin vraiment c'était vraiment ça, très cliché mais réellement.
en allant très vite et très régulièrement à ces cours, là, c'est effectivement cette voix intérieure qui m'a poussée et vraiment poussée en me disant mais je me trompe de direction, je me trompe de direction, ce que je veux vraiment faire, c'est chanter. Et, et là, il y a eu, vous imaginez bien, tout type de questions. Et je sentais en plus que non seulement il y avait ça, mais que si je prenais cette voie-là, ça voulait dire que j'allais faire tout exploser en même temps. Je le pressentais, je ne pouvais pas dire ça n'allait pas mal dans mon couple, je sentais que si je choisissais cette voie, beaucoup de choses allaient bouger derrière. Et c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire j'ai pris ce risque, j'ai vraiment pris ce risque-là. J'en ai parlé avec mon ex-mari, on a pris le temps, hein, on a pris le temps je sentais qu'il fallait que j'explore ça et sinon je n'étais pas en accord avec moi-même. Enfin, aujourd'hui j'en parle comme ça, mais je vous assure que c'était pas aussi lucide. Mais il y avait par contre ce sentiment que si je renonçais, tout au moins à essayer, il y aurait une part de moi qui serait morte en fait. Vraiment, par contre ça je l'exprimais comme ça. Je disais tout le temps je vais mourir sinon, je vais mourir. Bon, ce qui était un peu excessif, c'est vrai, mais voilà, il y avait vraiment de ça. Donc, bon an, mal an, on arrive à l'âge de, je ne vous dis pas de bêtises, voilà, entre donc, 26 ans et jusqu'à la trentaine, et jusqu'à ce que voilà, le divorce se fasse. Je stoppe mes études, alors en plus, je suis très, là encore, je vais réemployer ce mot, je suis très excessive dans ma façon d'être, c'est-à-dire que par contre, quand je décide quelque chose, j'y vais vraiment à fond et tout bouge. Et bien évidemment, pas de tout établi, pas de sécurité financière, et puis autour de moi, vraiment, même moi déjà j'avais un peu ce sentiment d'être complètement, au-delà d'être décalée d'une douce folle, moi beaucoup de portes se sont fermées, même dans mon entourage. Personne ne comprenait en fait mon chemin, personne ne comprenait que je puisse quitter un mari gentil, personne ne comprenait, enfin n'entendait en fait, voilà. Et donc ça a été des années très compliquées, mais dans le même temps, c'est ça, et ça c'est vraiment mon parcours jusqu'à aujourd'hui, aussi difficile soit ce chemin que je décidais de prendre sans aucune vision de ce qu'allait être mon avenir, je faisais des rencontres fabuleuses. Et c'est vrai que quand je disais dans ma présentation, enfin, comme tu le disais dans la présentation, que ce sont les rencontres qui m'ont aussi vraiment fondée, c'est ces rencontres fabuleuses qui m'ont amené petit à petit à ce que je fasse, je devienne coach vocal, etc. Et donc, il y a une autre rencontre très déterminante qui a été à cette période, avant mes 30 ans, enfin, au moment de mes 30 ans, puisqu'on les a fêtés tous ensemble. Je fais les Voix du Sud, les deuxièmes Voix du Sud avec Francis Cabrel, qui m'avait donc recruté. Voilà. À l'époque, on envoyait des cassettes. Hein. C'est vrai que moi, j'arrive d'une autre époque, du siècle dernier, donc c'est très drôle de dire ça. C'est pas si loin que ça. Hein. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. C'est pas si vieux, mais c'est quand mais même. Non, mais non. Et donc, on envoyait une cassette, dont j'ai envoyé ma cassette à Voix du Sud et j'ai été recrutée. Donc, il faut savoir que les Voix du Sud, à l'époque, en fait, on était une vingtaine d'auteurs, compositeurs, interprètes réunis. Et on devait composer pendant une semaine des chansons, travailler ensemble et les chansons qui étaient choisies, qui avaient été créées, on passait en première partie d'un artiste invité voilà, que Francis choisissait. Et quand moi j'ai fait la deuxième session, on ne les a pas faites à Astafort. Voilà, pour ceux qui connaissent Francis Cabrel ou le suivent, ils savent qu'il habite à Astafort. C'était la première et la seule fois où ça a été délocalisé à Nantes. Et on était dans une forme de château. Je dirais, ça n'a rien à voir avec la Star Academy, mais c'était vraiment, on était un peu dans ce même concept. Et moi, donc, j'avais une trentaine d'années. Je fêtais mes 30 ans, pardon, là-bas au château. Je les ai fêtés là-bas. Et dans le même temps, j'étais là encore une fois confrontée à des personnes
qui était beaucoup plus aguerri, qui était vraiment déjà, faisait de la scène, avaient vraiment décidé que ça allait être leur métier. Et moi, je me sentais vraiment novice et en plein apprentissage, parce que dans le temps, ça faisait pas longtemps que j'allais dans ce domaine. Et ce qui a été formidable, c'est que c'est là où je me suis révélée auteur. J'ai commencé à écrire forcément en collaboration avec d'autres des chansons. Donc ça, c'était génial. Je ne savais pas que j'avais cette capacité-là d'écriture. Et puis qu'un des morceaux faits en collaboration a été choisi pour être interprété par une autre chanteuse sur scène. Et moi-même, j'ai chanté également. Et à partir de là, j'ai été portée, donc j'ai cru, hein, j'ai cru, je n'avais qu'une vision et une visée, c'était vraiment de réussir et de vivre de cet art. Et la Ta réalité vision s'est m'a très vite éclaircie au fur et à mesure. Ta vision a commencé Pardon. à s'éclaircir au fur et à mesure. Alors disons que la Ta vision, vision alors a là, elle est commencé. devenue même très claire. Et puis c'était surtout ce que je voulais faire, si tu veux, réaliser. Mais par contre, donc j'avais rencontré en plus par ce biais-là d'autres auteurs, interprètes, mais surtout des compositeurs, puisque moi-même je ne jouais pas d'un instrument, donc je ne pouvais pas m'accompagner. Donc il y a eu des collaborations pendant 2 ans à peu près. Mais j'avais la certitude que tout le monde entier m'attendait avec mes chansons, avec mes œuvres. Hein. Vraiment, c'était ça. Et puis, la réalité dans ce monde-là artistique, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que, en tout cas, surtout tel que moi je voulais l'aborder, je prenais le temps, j'ai toujours le temps d'intégrer les choses. On parlait je crois que c'est Carolina, ou je ne sais, oui, je crois, de visibilité, se rendre visible, monter sur une scène. J'étais une grande traqueuse, j'avais vraiment le stress permanent et c'était compliqué aussi. Donc je me suis confrontée à ça et en plus d'amener tes propres chansons, trouver les musiciens qui veulent bien t'accompagner, bon bref. Et effectivement, il y a eu quand même, et c'est là où je voulais dire, un des premiers renoncements que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite scène à l'époque où ouais, j'avais 32 ans, donc c'est tellement loin, que une petite scène à Montmartre, vraiment, voilà, qui n'était pas du tout dédiée à ça. C'était dans une cave, il y avait un restaurant au-dessus. Et en fait, euh, il se trouve que dans ce petit lieu sont venus me voir énormément de gens du showbiz. C'était exceptionnel. Moi, je pensais qu'il n'y aurait personne, mais vraiment, il y a eu plein de gens du showbiz qui sont venus. Et j'ai été repérée par 2 maisons de disques à l'époque, qui étaient Sony et Warner. Et quand ils sont venus me solliciter à la fin pour me rencontrer, me dire que c'était vraiment intéressant ce que je proposais, ils m'ont dit que très clairement que par contre ils voulaient bien travailler avec moi, mais pas avec les musiciens qui m'accompagnaient. Et à partir de là, moi j'étais dedans, mais Carolina parlait d'injustice, mais moi l'injustice c'était pas possible, c'était tout le monde ou personne, enfin bon bref. Je me retrouve du coup sans personne, là, Warner et Sony Black. Les musiciens en question que je portais dans mon cœur et que je voulais toujours emmener avec moi me lâchent. Donc là, je me retrouve vraiment le bec dans l'eau. Et ça a été vraiment dramatique à ce moment-là. Et là, j'ai rebroussé chemin, je suis rentrée penaude dans mon Tarn. Je voulais plus entendre parler de la musique, plus entendre parler du chant. Et en plus, j'avais l'impression, voilà, vis-à-vis de ma famille, parce qu'il y avait ça aussi. J'étais partie en disant, voilà, je vais leur montrer que j'ai fait le bon choix et le bon chemin. Je rentrais, j'avais réussi rien du tout. Voilà, je savais pas quoi faire dans mon petit village. Et puis, il y avait vraiment plus du tout l'envie d'entendre parler de quoi que ce soit au niveau ni musique, ni chant, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait une petite association dans un village voisin où je connaissais les personnes, sont venus me solliciter pour savoir si je voulais bien donner des cours de chant aux enfants. Oh, là, bien sûr, j'ai dit non tout de suite, parce que d'abord, déjà, moi, c'était un désastre, moi, toute seule, donc il était même pas question comment j'allais pouvoir transmettre à des enfants.
Et puis quand même, ils ont vraiment insisté et donc j'avais quand même du temps pour me préparer. C'était pendant l'été, c'était pour la rentrée de septembre. Donc j'ai contacté mes professeurs à Toulouse. Donc là, entre-temps, j'avais pris des cours de chant lyrique. J'avais pris, voilà. Donc j'ai été voir chacun de mes professeurs en jazz, en lyrique, etc. Et ils m'ont dit, alors voilà, ça c'est le premier tips que je vais pouvoir donner, que je donne vraiment toujours aux personnes que j'accompagne, c'est les, j'en ai vu 3. Les 3 m'ont dit la même chose, c'est-à-dire, Virginie, crée la méthode que tu aurais aimé recevoir en apprentissage. Et tu la crées, tu viens nous la présenter, et voilà. Et donc, c'est vrai que c'était le plus beau des cadeaux qu'ils puissent me faire, puisque à partir de là, mon prof de lyrique, Christian Croze, me disait, mais tu pioches dans tout ce que tu as appris jusqu'à présent, qui t'a à toi porté, et ce fameux creuset, donc et ajoute ce petit ingrédient, comme une recette, hein, ajoute ce petit ingrédient qui va faire la différence, mais qui est toi. C'est ça. Et ce que j'ai fait, donc j'ai créé et je suis allée leur présenter, il fallait qu'ils valident avant que je me lance auprès des enfants. Pourtant, on pourrait dire un public d'enfants, mais justement, tout ce que j'ai créé par la suite, c'est toujours les petits qui l'ont. Je dis petits parce que les enfants, moi, ça allait dans mes cours, ils allaient de 3 ans jusqu'à 14 ans. Donc, c'est les petits qui testaient parce que, effectivement, je disais toujours, si ça passe par les enfants et que c'est OK, validé avec les enfants, c'est que ça marchera avec les adultes. Donc, voilà comment mon histoire de coach a commencé. Et donc, j'ai commencé à travailler avec cette petite association de village. Et puis, aux alentours, sur Gaillac, tout ça, il y avait une maison des jeunes et de la culture qui ont entendu parler de mes cours et qui, eux, m'ont demandé d'ouvrir aussi aux adultes. Mais là, tu sais, tu t'occupes pas du tout des inscriptions. Voilà, c'est un atelier chant, comme il y avait l'atelier art plastique, comme danse, etc. Et également aussi dans cette petite association, j'ai commencé avec les enfants, il y a eu une ouverture aussi pour ouvrir un atelier aux adultes. Mais là, il y avait tous les copains que je connaissais depuis toujours qui sont venus. Donc, je voyais bien qu'ils s'éclataient dans mes cours, mais voilà, ça restait très, très cocooning. Par contre, la Maison des Jeunes et de la Culture, déjà, je m'éloignais à Gaillac, c'était déjà différent. Et en fait, comment l'aventure a très vite basculé à intervenir dans le monde de l'entreprise, c'est que dans ces ateliers dont moi, comme je ne prenais pas les inscriptions, je ne savais pas du tout, j'avais aucune information, si ce n'est que le prénom des personnes, mais je ne savais pas ce qu'elles faisaient dans leur vie, etc. Il se trouvait que dans les cours d'adultes, eh ben oui, effectivement, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait, voilà, mais qui venaient pour travailler leur voix. Et au bout de quelques mois où j'ai dispensé des cours, 3 personnes, vraiment, voilà, avec lesquelles je suis encore en lien, sont venues me voir à la fin d'un de mes cours en me disant qu'ils s'étaient aperçus que ce travail qu'ils faisaient avec moi leur permettait d'avoir une aisance dans leur prise de parole en public. Donc, tu vois, même pas, ça n'a pas été inné, hein, ça ne venait pas de moi. Et donc, une surtout m'a sollicité, qui avait un très très gros centre de formation, pour savoir si je voulais créer des modules pour intervenir. Alors à l'époque, c'était auprès d'un public de femmes en très grande difficulté, c'est-à-dire qui souvent avaient le même parcours et se retrouvaient seules, soit parce que leur mari les avait quittées physiquement, dans le sens aussi bien ou étaient décédés ou étaient, voilà, c'était des femmes qui à l'époque ne s'occupaient absolument pas de tout ce qui était papier administratif, démarches étaient plutôt à la maison, et qui d'un coup se trouvant confrontées à être seules devaient faire toutes ces démarches pour trouver du travail, voilà, mais avaient un vrai barrage pour aller se présenter, pour aller, voilà. Et donc, j'ai accepté de créer des modules. Et puis, ça a très très bien fonctionné. Et pour la petite histoire, à cette période-là, j'étais en portage entreprise. J'avais pas encore créé mon entreprise. Et donc,
parce que ça m'allait très bien. Je vivais avec les associations, c'était parfait. Enfin, voilà. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à passer à ce stade, j'ai eu l'envie très vite de créer ma propre entreprise et de ne plus être rattachée à cette société de portage dans laquelle j'étais. Et donc ça a duré un an et demi le portage. Et donc très vite, j'ai créé mon entreprise. À l'époque, auto-entrepreneur n'existait pas, c'était entreprise individuelle. Et dans le même temps, j'avais quand même pas des gros financements. Et là aussi, ça va encore sembler un peu dingue pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, mais avoir son ordinateur, c'était compliqué. Ça coûtait épouvantablement cher. En plus, on n'était pas équipé Wi-Fi, tout ça, ça n'existait pas encore. Et puis on n'avait pas des portables, c'était des gros mastodontes. Et donc, moi, je savais que ça allait être un investissement. Et donc, j'avais passé comment on appelle ça, une audition auprès de mécènes et d'acteurs importants de la région qui décidaient si oui ou non ils portaient, pour les porteurs de projets, pour aider au financement en fait, pour avoir des prêts à zéro, voilà. Donc je passe devant tout cet auditoire pour, à l'époque, c'était un prêt à 2000 € pour pouvoir m'aider informatiquement. J'avais ce besoin et aller un peu plus loin par rapport aux propositions à faire en dehors des cours de chant. Et donc j'obtiens ce financement et dans le même temps, ce que ne m'avait pas dit cet organisme qui s'occupait de réunir ces gens, etc., c'est qu'ils avaient repéré ma proposition d'accompagnement comme le plus innovant dans son domaine de développement personnel. Et je reçois un jour un appel de Paris pour me dire que j'avais reçu un prix, et que, un prix dans le sens où j'avais été désignée effectivement comme un des projets les plus innovants au niveau de ma région, au niveau national. Et du coup, ça m'a ouvert les portes. C'était à l'époque avec France Initiative, je pense que ça existe encore. Et je me suis retrouvée parachutée à la Défense à rencontrer tous les directeurs. Alors, c'était tous les directeurs financiers des grands groupes pour présenter ce que je faisais. Et à l'époque, je ne m'appelais pas coach. Coach existait, mais était plus relié au sport. Je m'appelais communicante expressionniste. Et donc, ça intriguait tout le monde. Mais, et donc, j'ai rencontré tous les DAF, une grande partie des grands groupes qui étaient basés à la Défense. Alors, beaucoup m'ont reçu vraiment par sympathie, je pense, par rapport au réseau auquel ils appartenaient. J'ai été vue de suite comme une visionnaire précurseur et qui faisait très peur. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Et sur le coup, ça n'a rien donné du tout. Hein. Donc, je suis rentrée dans mon terme de nouveau. Très bien, je continue à progresser, mes cours, etc. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, effectivement, j'ai reçu un grand groupe m'a appelé intervenir auprès aux 4 dirigeants. J'ai vraiment commencé comme ça avec beaucoup des équipes. C'était de créer le lien par le biais de la voix, du chant, entre des équipes dans lesquelles ça se passait pas bien du tout. Voilà, ça a été le départ de mon. Et donc ça fait faire, pas loin de 25 ans maintenant que je fais ça. Wow. Voilà, donc alors là j'étais très bien. La transmission c'était parfait. Il y avait ce bon équilibre où je m'éclatais à transmettre au niveau du chant avec donc toutes ces générations, donc des enfants jusqu'aux plus anciens, de créer des scènes avec parce que l'intergénérationnel pour moi j'aime à dire des fois que je crée des passerelles justement entre les générations parce que pour moi il n'y en a pas et que par la voix, par le chant, c'est juste fantastique tout ce que l'on peut créer autour de ça. À côté de ça, et j'intervenais de temps en temps en entreprise, mais quand même pas beaucoup, mais de temps en temps. Et moi, je créais un petit peu pour moi, mais c'était vraiment, je disais, ça restait
de la même façon, beaucoup de gens vont me dire, moi je chante sous ma douche. Ben, moi, c'était ça aussi. C'est-à-dire que mes créations artistiques restaient très, très, très confidentielles. Et, euh, et donc, ça a duré un paquet d'années et jusqu'à, je dirais, 2013, où j'ai vraiment repris en même temps, en parallèle, la voix chantée a repris euh, vraiment sa place. Voilà. Ce que j'ai oublié, parce que du coup, c'est vrai que ça fait un peu des raccourcis comme ça, mais donc je vivais dans le Tarn à partir de 2011, je suis revenue vivre à Paris. Je suis née à Paris, je suis revenue à Paris, enfin bon, voilà. Waouh, ce parcours. Un parcours très riche d'expériences, de rencontres, pour en venir aujourd'hui à toucher des artistes, comme tu nous as parlé de... Enfin, je veux dire, ton premier choix t'a amené exactement où finalement aujourd'hui c'est ce que tu souhaitais, c'est ce que tu oui, en aspirais. fait, oui, complètement. C'est-à-dire, par contre, prendre ces risques, donc ce chemin n'a pas toujours été simple au quotidien, j'ai Oui. envie de dire, voilà. Mais, et des fois, le corps, il est toujours interrogeant. Et par rapport à l'artistique, la voix chantée est revenue, mais, mais du coup, au moment où elle est revenue en 2013, en fait, c'est quand j'ai intégré le chœur gospel de Paris. Juste avant, je m'étais inscrite au chœur à Saint-Sulpice, voilà, parce que je suis très portée par les chants religieux. Alors, pas uniquement dans leur sens religieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille la voix et on s'y intéresse de très près, en tout cas comme moi j'aime l'explorer, c'est vrai que la différence des chants amène à chaque fois une dimension exceptionnelle. Et donc, je sais pas ce que je vais brancher, j'ai peur sinon je vais de batterie, mais je vais en parler en même temps. Juste un petit temps. Tout en direct. La voix chantée, en fait, quand c'est vraiment revenu, ce qui a été formidable, c'est que je n'étais plus du tout dans l'ambition de une artiste connue, reconnue, ce que tu veux. C'est vraiment ce que je nourrissais comme rêve plus jeune. Par contre, plaisir de le faire. Ça, c'était voilà. Donc, c'était le plaisir. Ce n'était pas mon activité première, puisque j'avais développé cette autre activité de coach vocal. En faisant en même temps un master en business coaching, donc voilà, c'était redevenu une activité annexe tout en n'ayant que le plaisir de faire en fait. Et c'est bon, il y a eu, moi qui ne pensais même pas remonter sur scène ou des choses comme ça, il y a eu effectivement des opportunités à titre personnel aussi, où j'ai fait il n'y a pas longtemps la première partie d'un artiste, etc. Mais en fait, finalement, les cadeaux de ce que je souhaitais plus tôt se sont présentés au moment où moi-même je n'y mettais plus d'importance. Et voilà. Et donc, ça c'est la partie artistique. C'est Donc, mais intéressant ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant que tu parles que la fluidité a commencé à faire. Les choses sont venues justement quand tu as commencé à te détacher oui. de ce désir, même si tu le souhaitais, à partir du moment où tu ne mettais plus d'enjeu sur cette chose-là, c'est là que les choses viennent. Et c'est là que c'est très intéressant parce que tout ce qui se passe sur notre chemin d'expérience et d'évolution de notre vie, c'est justement au moment où on ne met plus d'enjeu dans ce qui se passe ou et en dans fait, les choses que l'on désire obtenir, que les choses... Ça a coupé. Ça cherche. Un petit peu, ça coupe. J'espère que ça va tenir bien cette connexion. Voilà, je pose l'intention que c'est bon.
ta voix est Moi claire. aussi. Mais oui, parce que c'est... et ça, là, j'en parle au niveau artistique, mais c'est aussi juste, même dans le coaching. Euh, Excusez-moi. Hop, décidément. C'est... Voilà. En fait, plus tu lâches, enfin moi en tout cas, c'est ce que, effectivement, c'est le constat de mon parcours, sur des choses que j'attendais plutôt que je désire. Je pense que je ne vais peut-être pas être au clair ou avec ce que je désirais. Je le désirais pour moi, certes, mais en même temps, plutôt pour... Il y avait le côté paillette, tu vois, qui était attendu. Et quand quand ça s'est présenté, et avec uniquement ce plaisir, comme des cadeaux, là, donc en même temps, je me suis dit, oui, je suis prête à l'accueillir et à le faire. Mais dans le coaching, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai créé différentes formules d'accompagnement, etc. Et puis, il y en a certaines vraiment pour lesquelles aujourd'hui, en tout cas, j'ai vraiment envie de mettre, j'ai envie de mettre à jour depuis quelques années. Et des fois, j'y allais peut-être trop en force. Et aujourd'hui, l'ouverture se fait au moment, non pas où j'avais vraiment lâché, mais effectivement où je n'amène pas mes créations de la même façon. Donc ça se vit en fait dans tous les domaines, effectivement. Oui. Et puis des fois, bah, tu vois, je pense que quand j'avais une trentaine d'années, j'aurais jamais cru que c'est en abordant la soixantaine que j'allais peut-être arriver enfin, qu'il allait se passer des choses, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est très mais en tout cas, Si, parce que en tout cas, ce que tu as pu partager, c'est vrai que on a été un petit peu entrecoupé sur oui. tes partages, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir recevoir certaines choses, certaines informations. Moi, j'ai pu l'entendre, sinon je t'aurais coupé dans la continuité. Mais ce que je veux dire par là, pour ceux aujourd'hui qui se retrouvent justement dans une situation, moi je l'ai vécu. Je sais que parler en public, ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Je suis une ancienne timide, une ancienne dyslexique, donc m'exprimer en public, c'est la chose la plus difficile. Il faut savoir que j'ai créé mon tout premier produit en 2016. C'était la prise de parole en public, c'est un e-book, enfin, c'est un livret d'informations sur quelles sont les peurs de la prise de parole en public. C'est pas pour moi que je parle, mais c'est juste pour dire que parler en public, c'est pas aisé. On n'est pas né avec la prise de parole en public. Enfin, je veux dire, c'est se mettre en avant notre vulnérabilité. Et c'est vrai que on a beau être expert dans notre domaine, on a beau avoir beaucoup de compétences, c'est peut-être la première des choses qui va nous freiner à nous exprimer, à livrer vraiment tout ce que l'on a à livrer. Et moi aussi, je fais encore ce travail là-dessus parce que justement, c'est pas facile de parler en public. J'ai pas encore fait des lives spontanés comme ça parce que ça vient. Je fais un travail, mais je veux dire, ce sommet m'a énormément appris. Mais aujourd'hui, pour ceux qui débutent, comment on peut améliorer rapidement et libérer cette pression qui aujourd'hui limite les gens à oser faire des choses, oser livrer leur voix, oser eh bien oui, ils ont des choses à partager. J'ai envie de dire par rapport à ça, je dis majoritairement aux gens que j'accompagne sur ce sujet, qui est un vrai sujet, effectivement. Oser prendre la parole en public, des fois c'est imposé dans le cadre des entreprises, c'est imposé de le faire. La voix est quelque chose qui nous révèle. La voix et je dirais qu'avant toute chose, donc et elle nous expose parce que c'est pas juste livrer sa voix, en plus elle nous expose en même temps physiquement.
Et c'est vrai que moi, le fondement de mon travail, c'est d'amener cet alignement, être une voix et un corps en accord. Parce que ça, c'est vraiment, c'est tout un chemin. Mais comme la voix, chaque voix est unique, chaque voix est une histoire, chaque voix nous représente. Chaque voix va suivre ce que l'on vit dans notre vie, ce que l'on traverse. Donc, je pense que la première conscience qu'il faut avoir, c'est celle-ci. Ensuite, donc, comme je le disais, prendre la parole en public, ou tu parlais du chant tout à l'heure dans l'introduction, oser chanter. Alors le chant, je vais le faire, je vais en parler après. Mais prendre la parole en public, c'est, je dirais, dans les premiers tips que je puisse, c'est vraiment déjà avec quelle intention j'y vais. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on y va, enfin, quand on prend la parole, même si on a notre sujet qui est prêt, etc., et au-delà d'être intimidé par, on peut être face à un groupe de 10 comme une foule de 1000 personnes, le stress va être le même. Et pourquoi? Parce qu'on a peur du regard de l'autre. Enfin, souvent, c'est ce qui se joue. Hein. C'est qu'on ne se connecte pas uniquement à ce que je vais livrer, on se connecte à comment le public déjà va le recevoir et peut-être préempter que ça ne va pas plaire. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a l'émotionnel, bien évidemment aussi, qui va jouer sur le physique, qui va donc forcément se voir. Les personnes qui rougissent, les personnes qui déglutissent, les personnes qui vont bégayer, les personnes... Il y a plein de choses qui vont se mettre en marche. Mais j'ai envie de dire que souvent, enfin, pour moi, un des fondements dans ma méthode, et des choses à laquelle je crois et que j'expérimente, c'est que je dis souvent aux personnes, mais n'oubliez pas que le public qui est là, quel qu'il soit, pour vous écouter, il est là pour recevoir, justement. Et surtout, il va prendre en plus votre première respiration. Vous avez tous été spectateurs, auditeurs, et quand tu as un colloque, une conférence, et que la personne arrive, on est compte de ce qu'elle va nous livrer. Position de dire, voilà, oui, effectivement, je suis là pour livrer quelque chose. Après, ils en feront, enfin, on ne sait pas comment le public va le recevoir, etc. Je dois donner, à quelle intention j'ai envie de le donner. Qu'est-ce que je vais avoir envie qu'ils retiennent à l'issue de mon discours? En restant moi-même et en me détachant, et non pas de l'inverse, je me mets pas à la fois spectateur et l'orateur en même temps. En pensant, en prenant en compte que, bah, oui, le public est là, il est en attente de nous. Il est en attente, il va recevoir quelque chose. On est en réunion, on nous a imposé de présenter un tel sujet, même si ce sont les collègues ou autres, ils attendent de savoir qu'est-ce qu'on va pondre, qu'est-ce qu'on va avoir à leur présenter. Or, nous, il y a tellement de choses qui vont se mettre d'un coup enfin, qui vont nous remettre en cause sur juste cette prise de parole, parce que juste la prise de parole, c'est exposer un sujet, on va y mettre tellement d'autres choses à côté que d'un coup, en plus, alors des fois, on a envie de présenter d'une telle façon que d'emblée, on va être plus attentif à tout ce qui va être extra nous que dans le moment dans ce qu'on doit donner. Et pour être plus clair, parce que... Oui, vas-y. Et ce qui est intéressant, Valérie nous dit qu'elle a perdu sa voix lors d'un choc émotionnel lorsqu'elle était enfant. Depuis, elle parle bas et faire entendre sa voix lui demande justement beaucoup d'énergie aujourd'hui. Oui, c'est intéressant. Justement, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la voix tout au long de notre vie, elle va suivre notre timide. Elle va suivre nos émotions, elle va suivre vraiment tout ce que l'on vit et l'on traverse. Parce que souvent, quand on parle des personnes, même dans les formations qui sont très très bien, en technicité, j'ai envie de dire, de prise de parole en public, on va rester, oui, sur la technique. Mais dans le travail, dans la méthode en tout cas que j'applique, pour moi, tout compte. C'est-à-dire, une voix, ce n'est pas d'abord une voix, c'est invisible. Il faut justement la rendre audible et visible d'une certaine manière, parce qu'elle va forcément être accompagnée par l'être que l'on incarne.
mais aussi une voix, ce n'est pas uniquement une bouche, des poumons, des cordes vocales. Tout va participer à faire une voix, vos organes participent à faire une voix, vos émotions, votre état psychologique, la chair, vibration. Et avant même qu'il y ait une importance au niveau des mots que vous allez prononcer, ce qui touche une personne ou un auditoire, ce ne sont pas au départ votre discours, c'est ce que vous allez générer en vibration et énergie. Parce que la voix, c'est ça, c'est une onde sonore. C'est ça qui vient toucher au départ. Et d'ailleurs, souvent, vous interviewez des personnes à la sortie d'une conférence où les gens semblent ravis et vous leur dites « Ah là, ça avait l'air génial. Alors, de quoi ça parlait tout ?» Ils vont vous dire 3 mots, alors que peut-être la conférence, elle aura duré 3 heures. Mais qu'est-ce qu'ils vont retenir? C'est que la personne était super dans ce qu'elle donnait, mais pas forcément le contenu. En fait. Et donc, à partir du moment où on commence à prendre conscience de ça, et moi, lorsque je travaille la voix, je ne vais pas uniquement travailler sur, effectivement, je vous dis, en plus, souvent, les gens ne parlent que comme ça. Hein. On oublie descendre dans la profondeur, mais justement, cette vibration va avoir aussi une répercussion sur votre squelette, sur la chair. C'est le tout de vous qui va donner votre voix. Et en fait, c'est de prendre conscience de ce tout et de l'amener, en plus, de moi, ça part effectivement de mon intérieur pour aller à l'extérieur. Donc, ça veut dire que d'abord, tous les mots que je livre, c'est à moi que je les donne, à les donner à l'extérieur. Donc, c'est tout un cheminement, mais qui fait qu'une voix, donc du coup, pour reprendre ce qu'a vécu, c'est très, ce n'est pas étonnant, un choc émotionnel fort peut faire d'un coup basculer beaucoup de choses, et notamment dans son expression. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de remonter à la source de ce blocage qui s'est à un moment donné installé. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, j'en perds la voix? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, je me mette en retrait? Je mette du contrôle. Voilà, c'est tout ça qui va se jouer sur la voix. Et c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ça rejoint ce que dit, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Carolina, elle nous dit se connecter à ce qu'on veut offrir et non à la peur. Ça rejoint ce que tu disais justement, que ce que tu exprimes au niveau du haut, il faut descendre dans le bas. C'est ça, dans le corps. Beaucoup de personnes parlent, et j'ai envie de dire, on n'est pas dans l'ouverture, là, dans cet axe qui doit s'ouvrir. Effectivement, quand pour un chanteur, on va dire c'est poumonné, etc. On travaille en lyrique, on travaille sur l'écart des côtes flottantes physiquement. Hein, c'est très, très, très complexe. C'est justement ouvrir, mais des profondeurs de qui l'on est. Mais ça, effectivement, alors il y a des personnes qui vont l'avoir peut-être de façon innée au départ, ou en tout cas à certains moments de leur vie aussi, parce que ça peut s'arrêter. Enfin, c'est comme ça suit ce qu'on vit, ça peut être très, très étonnant justement. Même moi, je veux dire, je ne suis pas du tout à l'abri que demain, je vis quelque chose de difficile et que du coup ma voix se mette en retrait aussi. Il y a une façon aussi c'est une protection aussi qui puisse se faire. Et la connexion, quand je disais oui, on est souvent là. Souvent les gens ils parlent en gorge, ils parlent là. Et donc c'est toute cette prise de conscience que l'on travaille, que ce soit en chant ou en prise de parole, c'est vraiment avec quoi vous y allez. Comme la voix, c'est s'exposer. Donner de sa voix, bizarrement, elle est invisible, mais elle expose. Elle nous expose. Et il y a des fois une inadéquation entre, là aussi, je vais reprendre l'image on va dans une conférence, une personne arrive, la personne qui doit présenter son sujet arrive sur scène, mettons, et combien de fois, des fois, moi je me suis dit, ah super, parce que dans ce qu'elle elle véhicule déjà physiquement, je me dis, je vais me régaler. Et paf, la personne ouvre la bouche, et ça ne le fait pas du tout. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est pas du tout un jugement que je porte, c'est vraiment cette adéquation entre ce qu'elle semble
présenter et ce qui va jaillir d'elle. Parce que peut-être dans le moment, dans la parole, il peut y avoir effectivement des peurs. Les peurs, on les enlève. Enfin, moi, les peurs sont toujours présentes. Elles deviennent des alliés quand je monte sur scène, mais je ne peux pas, elles ne s'enlèvent pas. Même si on est incarné, même si on sait effectivement pour les dépasser et que ça ne s'entende pas dans une voix prise de parole. Mais les peurs, on ne les enlève pas. C'est la peur aussi de s'exposer. On s'expose. Il y a là Monique qui dit, alors je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, mais c'est voilà. Donc libérer la voix pour libérer la voix avec un E à la fin. Voilà, c'est ce qu'elle voulait exprimer. Voilà. Oui. Oui, parce que pour moi, les deux, enfin, elles sont totalement liées. Hein. C'est le 8 infini. Hein. C'est la voix E qui libère la voix X aussi et inversement. Wow, en fait. ça, c'est chouette. Donc, dans le chemin que l'on prend, que l'on désire, c'est cette histoire de l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est tout a une fin et un commencement, et à un commencement, il y aura une fin, et à la fin, il y aura un commencement. Ça ne s'arrête jamais. La voix, c'est ça. Ouais. Et donc, les deux, pour moi, sont intimement liés, effectivement. Et c'est vraiment même à titre personnel, la trajectoire, en tout cas, que j'ai prise. En tout cas, tu as fait un parcours Donc, juste magnifique, très inspirant. Ah, ça coupe. Je ne sais pas, tu m'entends? Oui, ça y est. Oui, tu as fait un parcours magnifique et très inspirant. Je pense que ça va pouvoir inspirer beaucoup de personnes par rapport à tout ce que tu as partagé. Si tu as un mot de la fin, si tu veux partager des choses, n'hésite pas, je vais te donner le mot de la fin. Je vais inviter les gens à revoir ce live. Bon, c'est vrai qu'il sera un petit peu entrecoupé peut-être. Je ne sais pas comment il va se valider au niveau de l'impression. C'est pas grave. Mais non, mais déjà, dans ce que j'ai envie de partager, c'est soyez toujours à l'écoute de vous-même, de ce que vous avez envie de faire, même des fois quand c'est envers et contre tout. S'il y a cette petite voix qui est plus forte et qui vous écoutez-la, ayez cette conversation courageuse avec vous-même, de vous dire déjà, voilà, de tout poser. Je crois que, comme ça va sembler bateau de dire ça, mais c'est ce qui est très vrai, c'est que nous n'avons qu'une vie et que c'est chaque individu chaque individu, nous construisons notre vie. Et à des moments, on sera toujours à des croisées des chemins avec des choix à faire. On va être en permanence confronté à des choix et se dire, soit je suis une trajectoire où je peux écrire jusqu'à la fin ce qui va se produire, soit je choisis effectivement le chemin avec des contours et des virages et tout ça où je ne peux déjà vraiment pas du tout me projeter, mais quand même qui me tente. Ou alors je reste plantée là à ma croisée et je ne bouge plus. Mais je peux passer par tous ces états-là aussi, c'est juste. Mais c'est d'être vraiment à l'écoute de sa voix, de ces deux voix justement, X et E. Pourquoi je disais que oui, la voix E intrinsèquement mène à la voix X, c'est parce que c'est sur le chemin que petit à petit on apprend à donner de sa voix. Plus on se déleste de ce qui nous aura pesé, de ce qui nous aura meurtri, de ce qui nous aura... là, quand on se sera pris des murs, des claques, et des fois c'est bien de se les prendre de toute façon, ou de tous les contournements que l'on aura pu faire, les personnes que l'on a dans notre parcours, desquelles on doit se délester aussi. Tout ça nous fonde, mais c'est ce qui va vraiment faire aussi que notre expression va de plus en plus s'alléger et se libérer. En tout cas, moi, tu me donnes, je pense que tu donnes à toutes ces personnes l'inspiration de libérer leur voix, VOX et VOIE, parce que moi, j'ai vraiment envie de libérer encore plus ma voix. C'est
vraiment extraordinaire ce que tu donnes comme élan, parce que c'est vrai que oser faire des choix pour libérer des choses et en même temps s'exprimer dans ce que l'on veut expérimenter et vivre dans sa vie, c'est osé, c'est audacieux et comme tu le dis, on n'a qu'une vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, ça ne veut simplement pas dire qu'on repousse les gens, mais quand on a une vision, quand on ressent à l'intérieur de nous que c'est notre vie, que c'est notre existence, c'est important de libérer cette voix de VOX et VOIE pour justement amener d'autres personnes sur leur propre voie, parce qu'en devenant l'exemple, comme tu le fais là dans ce live, en exprimant tes voix, eh bien, tu permets à d'autres d'oser faire le pas. Merci en tout cas, merci infiniment de ce partage très riche, de multiples notes, de multiples couleurs. Enfin, franchement, tu me fais chaud au cœur. Merci. Je voulais juste, Karine, je voulais juste ajouter une chose, si tu permets, c'est vraiment qui est importante pour moi aussi à aussi ok pour les personnes. Des fois, on a la révélation comme ça de ce que pourrait être notre vie, et puis, et ben effectivement, le courage, enfin ce fameux courage ou ce pas à faire, on ne va pas le faire, mais on le sait que sciemment on va remettre des fois le couvercle dessus parce que, et c'est ok aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas de bon mauvais exemple de chemin. Quand je disais tout à l'heure, je parlais des choix. C'est ok aussi de faire un choix où je le sais, je le vois, mais c'est pas le moment encore, où je suis pas prête. Ça prendra peut-être encore des années. C'est ok. La seule chose, je pense, qui est importante, c'est juste de l'écouter, cette voix. De se dire, tiens, il y a peut-être autre chose en moi qui m'appelle à autre chose, mais beaucoup, là, pour le moment, je me sens dans l'incapacité. C'est pas enfin, je le dis parce que souvent, il y a des personnes aussi qui ont l'impression, parce qu'on aura peut-être, nous, fait ces pas, ça va les réveiller, effectivement, les éveiller, mais c'est et se important dire, moi, j'ai pas ce courage. Et c'est juste de dire que tout est ok, chacun a sa vie. Oui, ça c'est important de préciser ce que tu viens de dire, d'enlever ce sentiment de culpabilité ou de pression, justement, le fait qu'on ne fasse pas ce pas, c'est ok. On est tous prêts à un moment donné et on le sent en nous, et personne n'a le droit de vous dire à quel moment c'est bon pour vous de le faire ou de ne pas le faire. Ça, c'est super important. Et sachez aller chercher les personnes qui sauront soutenir vos choix et non pas leur choix. Exactement. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment la base de mes accompagnements. J'ai été régie par ça, vraiment agi, la magie, par ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des sujets de savoir pour l'autre, qu'exemple et proposition. Mais en aucun cas, on ne sait pour personne. Voilà. Même si on peut être très fort, très expert dans nos domaines, même si des fois on pressent des choses, ce qui est vrai, ça va être dans l'instant présent et dans les failles qui s'ouvrent. En tout cas, moi, c'est vraiment ces derniers mots que j'aimerais exprimer, c'est ça. Je ne suis pas un sujet supposé savoir pour vous, je ne sais pas. Il y aura toujours des zones de vous que je ne connaîtrai pas. Je ne peux être qu'exemple et force de proposition, mais pas au-delà. Donc ça, c'est vraiment ce dont j'y tiens. Et la dernière chose que je veux me permettre de dire, c'est comment j'accompagne. Ça va être très court, mais c'est vrai que... Et moi, je voulais te dire où c'est qu'on peut te retrouver, où c'est qu'on peut aller te chercher. Ah, ben, du coup, j'ai devancé, mais c'est vrai, ben, merci Karine. Mais en fait, c'est vrai que moi, j'aime vraiment travailler depuis des années, je travaille en présentiel. Je fais du distanciel, bien évidemment, des fois, quand ça ne peut pas être autrement. Mais je travaille surtout en présentiel, les accompagnements individuels, bien évidemment, mais surtout les ateliers. Il y a différents ateliers. Il y a un atelier découverte qui existe pour les personnes qui ne veulent pas encore vraiment s'engager
Donc, c'est un accompagnement en petit groupe d'une grosse demi-journée ensemble. Et puis après, il y a des ateliers où en plus, moi j'aime beau partage, donc je fais intervenir, on est beaucoup en duo tout le long, avec d'autres experts dans leur domaine. Et puis, comment on me trouve? Eh bien, soit on tape Virginie Servès sur Google ou la voix sur Instagram, sur Facebook, je suis un peu partout. Ouais. Voilà, de toute façon, vous allez retrouver tous les liens de chaque personne en dessous de chaque vidéo de la personne en question. Donc, et s'il y avait quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dirigerai vers ces personnes-là qui sauront répondre à vos questions. Donc, vous inquiétez pas, elles restent en contact avec moi. Voilà, je suis très, très, très heureuse d'avoir partagé cet échange, de terminer, je veux dire, ce sommet 2024 de la nouvelle vague de femmes audacieuses, de 14 femmes audacieuses qui ont osé libérer leur voix, leur histoire. Merci infiniment. Merci à tous. Merci à toutes les personnes présentes en replay, en direct. Merci infiniment à tous les commentaires. Merci à tous les partages aussi. N'hésitez pas à partager. Ces personnes-là, elles méritent d'être connues. Elles méritent qu'on les porte au sommet. Je vous remercie infiniment de le faire pour elles, pour vous et pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Merci. Oui. Merci. Merci à ma... je vois plein d'amis, là, je les remercie aussi d'être là. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci.